Est-ce qu'il y en a qui déménagent parmi vous en ce moment? Non, c'est pas Non, pas de déménagement. Peut-être en septembre. Mais Peut-être en septembre. ouais. Eh bien, figurez-vous qu'il semblerait que l'été soit la période la plus propice au déménagement, Steph. Exactement, de juin à septembre, en fait, les 3/4 des déménagements sont programmés sur cette période qui finalement est assez courte pour déménager, on va y Comme arriver. délai, ouais. Voilà, comme délai. Donc, il y a une partie qui s'explique entre autres par les étudiants qui changent souvent Oui, à cette période de l'année, ville, du à cette coup. période de l'année, voire d'appartement, etc., etc. Mais il faut dire que tout le monde en profite plus ou moins, voilà, pour déménager pendant l'été. Alors, quand on sait qu'un déménagement, c'est quand même souvent un petit peu du stress parce qu'il faut qu'on s'organise, il faut qu'on gère, il y a les cartons. Puis c'est on gère plein de fatigant. choses. Puis c'est fatigant, voilà, tout à fait. Alors, on va essayer de gérer au mieux le stress, de vous aider à déménager correctement. Et pour ça, je vous ai préparé un petit guide. Alors, mon petit guide, il commence avec des conseils pratiques. Est-ce que vous savez qu'il y a... Alors, quand on prend, et ça vaut surtout quand on prend un déménageur officiel, c'est-à-dire quand on a passé le cap du studio, qu'on est plus dans le T2, voire le gros appart et la maison, quand on s'adresse à un professionnel, est-ce que vous savez qu'il y a des papiers à remplir? Non. Quel genre de papier? Alors par exemple, il y a la lettre de voiture. Alors vous allez me dire, mais la lettre de voiture, qu'est-ce c'est que quoi ça la vient voiture faire? Voilà. Eh bien en fait, c'est une lettre qui va permettre de centraliser toutes les informations liées à votre déménagement, qui va stipuler l'entreprise de déménagement, mais aussi qu'elle est autorisée à transporter vos affaires, et puis quels sont les accords qui vous lient à cette entreprise. Et à qui puis, elle est destinée cette lettre? de où à où? Aux déménageurs, Au évidemment. déménageur, d'accord. Voilà. Mais Ensuite, vu qu'on stipule l'entreprise et tout ça, enfin. c'est un genre de petit contrat. Voilà, en fait, c'est un contrat entre le officiel, déménageur d'accord, ouais, et ouais. vous. Ensuite, il y a la déclaration de valeur. Alors, la déclaration de valeur, je pense que vous savez plus ou moins ce que ça va toucher. C'est une déclaration de valeur Sur les biens. vos meubles Ouais. et vos biens. Donc, c'est un autre petit contrat qui vient se rajouter à tout ça et sur lequel, en fait, si le déménageur abîme ou ébrèche vos meubles, eh bien, chaque meuble va être référencé avec une valeur et c'est à partir de là que l'assurance en fait va se mettre en place et va calculer un petit peu ce qu'on vous doit si quelque chose a été Pas cassé. facile à évaluer ça, comme on a Bah tout oui. un tas de choses. Exactement, donc après on se réfère à ses factures, etc. Puis souvent vous savez quand on a un contrat d'assurance pour son appartement, on est quand même obligé de donner une valeur des biens dans la maison, donc on peut aussi s'y référer et faire en sorte d'arriver à un bon compromis. De toute façon tout ça évidemment c'est obligatoire par contre la déclaration de valeur. D'accord. Chose qui est Quand obligatoire. on prend un déménageur. Quand on prend un déménageur. D'accord. Donc la préparation des cartons. Alors à moins qu'on choisisse une formule all inclusive, on va dire ça, où le déménageur vient chez vous et remplit vos cartons, c'est quand même assez rare parce que c'est quand même assez coûteux. On va souvent préparer ces cartons tout seul et donc c'est quelque chose qui s'organise aussi. On fait pas ces cartons à la dernière minute. Donc déjà la chose à savoir c'est que quand vous prenez un déménageur, vous pouvez récupérer des cartons du déménageur, donc ça c'est super pratique. Théoriquement, vous avez le droit aussi de demander du papier de bulle, du scotch, etc., etc. Ça, évidemment, c'est si vous prenez un déménageur. Si vous ne prenez pas de déménageur, il va falloir trouver des cartons. Les récupérer dans la rue, à la Les fermeture des récupérer. magasins. Exactement, Non, la par rue, exemple. la fermeture des magasins, souvent maintenant dans tout ce qui est supermarché, Oui, on les peut ventes, trouver des oui. cartons, on peut les n'a plus des récupérer. cartons de même taille et c'est super compliqué à gérer. Voilà. un Faut déménagement écrire comme ça, dessus. Mais de toute façon, on verra un petit site, Vaisselle. d'ici quelques minutes où vous pourrez trouver encore plein de conseils. Et puis ensuite, quand on choisit un déménageur, il faut aussi bien le choisir parce qu'on ne sait pas forcément si il va être bon, pas bon, etc., etc. Il y a des sites aussi qu'on verra à la fin de cette chronique sur lesquels vous retrouverez tous les déménageurs auxquels on peut s'adresser, où on peut avoir des devis, etc., etc. Ensuite, il y a des démarches administratives, Alexandra. C'est compliqué, Stéphanie, tout ça. Hein. C'est très difficile de Ouais. déménager. Moi je Alors, reste chez moi. Vous restez chez vous, vous avez bien raison, Julien. Alors quand vous déménagez, il est important par exemple de prévenir votre banque. Parce que si vous ne prévenez pas votre banque, eh bien en fait il peut y avoir des frais de garde de courrier. C'est-à-dire que votre banque elle peut pas vous faire parvenir un papier, donc finalement ça lui revient, mais elle est obligée de garder votre courrier. C'est un courrier officiel, donc vous pouvez payer des frais de garde. D'accord, Donc incroyable. attention, prévenez vraiment votre banque.
parce que ça c'est important, c'est pas obligatoire, mais après si c'est des soins en plus, c'est des soins en plus. Changer d'adresse évidemment auprès de la poste. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait suivre son courrier, et pour ça il y a des petits kits en fait qui se vendent à la poste directement. Vous allez voir un guichet de la poste, vous dites voilà je voudrais faire un changement d'adresse, et ils vous vendent un petit kit qui est très pratique, qui vous permet de faire un changement d'adresse auprès de la poste, mais aussi de Toutes les administrations. auxquelles vous pourriez avoir éventuellement affaire. La carte d'identité, le permis de conduire, le passeport. Alors ce n'est pas une obligation de le faire, néanmoins c'est gratuit. Alors c'est l'occasion de refaire sa carte d'identité, et puis c'est aussi la possibilité tout simplement de pouvoir justifier par la suite de son adresse actuelle, ce qui n'est pas négligeable dans d'autres démarches que vous pourriez avoir à faire. Ensuite il y a le changement de la carte grise qui lui est obligatoire, et oui on change sa carte grise obligatoirement, parce que vous imaginez bien que si vous changez d'adresse mais que vous ne changez pas la carte grise, le futur locataire de l'appartement que vous avez laissé va être ravi de recevoir tout ça. Donc voilà, c'est une obligation. Après, il y a des financements et des aides. Alors, des fois, on déménage parce qu'on a juste envie de changer d'endroit. Et puis, des fois, on déménage à Alexandra parce qu'on a envie, parce qu'on a trouvé du boulot à l'autre bout de la France. Et il faut savoir qu'en fait, la CAF propose une aide aux allocataires de plusieurs centaines d'euros, à peu près 800 euros. Alors, Si après, on change de région. Si on change de région, D'accord. ça va dépendre du kilométrage, etc., etc. Mais bon, ça vaut le coup. Puis, on termine avec des choses auxquelles on pense pas forcément, mais qui sont importantes. Quand on déménage, on change aussi sa connexion Internet. Et ça, prenez-vous-y à l'avance, au moins un mois à l'avance, parce que c'est très long de faire réinstaller Internet, ou alors changer carrément bien de fournisseur. Et puis enfin, l'électricité, deux choses à faire: la résiliation du contrat d'électricité, et évidemment on ouvre le nouveau à la nouvelle adresse. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire impérativement. Pour conclure, un petit site internet super sympa, donc c'est celui sur lequel j'ai trouvé toutes les infos, www.lesartisandesménageurs.fr. Vous verrez, il y a beaucoup d'infos, et plus encore que ce que je vous ai donné. Et puis enfin, il y a toute une succession de sites. Si vous tapez dans un moteur de recherche Déménagement, vous voyez, moi je vous ai pris les 5 premiers qui viennent: déménagerseul.com, ledéménageur.com, ABC du déménagement, guide du déménagement. Merci Vous avez tout. Stéphanie.